élever la voix devant le trône. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce soir? Oh, nous t'élevons ce soir, Seigneur. Nous t'exaltons, oh Dieu. Nous n'avons pas d'autre Dieu que toi. Seigneur, c'est comme à l'école. Il y en a qui ont des options. Option maths, option sciences et vie de la terre, option science, option littérature. Nous n'avons pas d'autre option. Notre unique option, c'est toi. Notre unique alternative, c'est toi. Le seul chemin que nous voulons emprunter, c'est toi. C'est ton plaisir que nous voulons faire. Nous voulons être remplis de la connaissance de ta volonté. Oh Seigneur, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour faire ton plaisir, pour marcher de manière digne de toi, pour porter du fruit pour toi, parce que tu as dit que c'est en cela que tu seras glorifié et que nous serons tes disciples. Nous voulons être les disciples de Jésus. Nous voulons manifester les œuvres qui nous appellent à manifester en Christ Jésus, ici-bas sur la terre. Les dons, les talents que tu as déposés en nous, c'est pas pour le ciel. Dans le ciel, c'est parfait. Dans le ciel, les rues sont pavées d'or. Dans le ciel, c'est ordonné. Dans le ciel, Seigneur, tu règnes dans les cieux, même sur la terre. Mais nous voulons, Seigneur, te dire merci parce que tu nous as positionnés sur la terre pour que nous accomplissions les projets de paix, les bonnes œuvres pour lesquelles tu nous as appelés. Rien n'est comme toi, Seigneur. Rien n'est comparable à toi. Toi qui nous as aimés sans poser de conditions. Toi qui nous as aimés et qui as sacrifié ce que tu avais de plus précieux pour que nous soyons rachetés et réconciliés. Toi qui n'as pas hésité. Toi qui es monté pour nous, toi qui as porté nos châtiments, nos malédictions, nos condamnations, toi qui t'es livré pour que nous soyons délivrés. Alors nous te bénissons ce soir, alors nous t'exaltons ce soir. Rien n'est comme toi. Nous avons eu beau chercher, oh nous n'avons trouvé rien, nous n'avons rien trouvé, rien de comparable, absolument rien, rien de plus précieux, rien de plus grand. Non, celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Et ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Ah Seigneur, nous sommes entourés d'une nuée de témoins qui peuvent témoigner de ta bonté, témoigner de ton amour, témoigner de ta fidélité, témoigner de ta miséricorde, témoigner de ta compassion. Rien n'est comparable à toi, Seigneur. Oh non, 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 non. Rien n'est comparable à toi, Seigneur. Dieu puissant, rien n'est comparable à toi, Seigneur. Non, 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 rien n'est comparable à toi, Seigneur. Disons rien n'est comparable, rien n'est comparable à toi, Seigneur. Non, rien n'est comparable. Pardonne-nous d'avoir douté de ton amour. Rien n'est comparable à toi, Seigneur. Tu as dit, mon peuple me bâtira un sanctuaire. Rien n'est comparable à toi, Seigneur. Et j'habiterai au milieu d'eux. Rien n'est comparable à toi, Seigneur. Pardonne-nous d'avoir douté de ta capacité à faire. Oh, le mariage que nous attendons, la percée que nous attendons, la promotion que nous attendons, la prospérité qui n'est pas encore manifestée. Ah, Seigneur, nous sommes venus te redire toute notre confiance. Tu as dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Nous sommes venus te recommander notre sort, le sort de notre nation, le sort de notre Église, le sort de nos familles, le sort de nos destinées. Rien n'est comparable à toi, Seigneur. Oh, rien n'est comparable à toi. Ah, nous sommes en train de dire à notre âme, mon âme ne doute pas, mon âme ne t'inquiète pas, mon âme au-dedans de moi ne provoque pas des mois de trouble. Non, ne sois pas troublé, parce que celui qui a fait la promesse est fidèle et il va tenir ses promesses, il va la rendre parfaite. Il est puissant pour accomplir ses promesses. Rien n'est comparable à toi. Sur la terre, dans les cieux, dans l'univers. C'est toi qui as même libéré
les anges au service des justes, de ceux qui ont hérité du salut. Oh, nous voulons te dire que rien n'est comparable. Pardon d'avoir douté, pardon de nous être éloignés, pardon d'avoir, Seigneur, manqué de foi, pardon pour l'incrédulité. Rien n'est comparable à toi. Tu n'as pas changé, il y a en toi point de changement ni ombre de variation. Tu guéris toujours, tu répares toujours, tu restaures toujours, tu relèves toujours, tu redimensionnes toujours, tu élèves toujours, tu n'as pas changé. Non, Seigneur, rien n'est comparable à toi. Dans nos vies, dans nos histoires, nous avons regardé à gauche, à droite, devant, derrière. Dans nos familles, dans nos foyers, nos entreprises. Rien n'est comparable à toi, Seigneur. Nous ne sommes pas là ce soir pour pratiquer une religion, pour avoir du baume au cœur, pour avoir le sentiment d'être à la hauteur. Non, nous sommes venus élever ton Saint-Nom. C'est toi qui as le nom au-dessus de tout nom. Nous venons, Seigneur, sans faux semblant. Nous ôtons tous les costumes d'acteurs, tous les masques. Ce soir, ensemble, nous déclarons. Rien n'est comparable. Pardonne-nous d'avoir lâché ta main. Pardonne-nous d'avoir manifesté le découragement. Pardonne-nous de nous être éloignés du trône de grâce, du trône de justice, du trône d'équité. Rien. Oh, sur la terre des vivants, ici sur ce territoire, ici en Guadeloupe, ici dans la Caraïbe, ici dans la francophonie. Rien n'est comparable à toi. Élevé est ton nom, magnifique est ton nom, merveilleux est ton nom. Oh, rien n'est comparable. Tu agis encore aujourd'hui. Rien n'est comparable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire rien n'est comparable? Quand tu dis rien n'est comparable, tu es en train de dire je te fais confiance. Je sais que tu connais mon sujet, tu connais mon attente, tu connais le miracle dont j'ai besoin, tu sais quelle est la promesse que j'attends. Ah oui, je te recommande mon sort, ma vie, mon histoire, je te fais confiance. Je sais que tu agiras, je sais que tu vas faire, je sais qu'en réalité tu as déjà fait, car tu fais. Tu as fait la fin avant le commencement, je te fais confiance. Rien n'est comparable à toi. Rien, rien, rien. Rien n'est comparable à toi. Je m'étais cru pas à la hauteur devant toi. Mais Seigneur, je me suis bercé d'illusions, je me suis séduit moi-même, je me suis trompé. Ce soir, je viens te dire que rien n'est comparable à toi. Je viens m'exprimer devant le trône de grâce. Je viens te dire, ah Seigneur, pardon d'avoir lâché ta main, pardon d'avoir jeté l'éponge, pardon d'avoir abandonné trop tôt, pardon d'avoir douté de ta capacité à faire, ta capacité à prendre des zéros, ta capacité à relever ce qui était à terre.
ta capacité à délivrer, libérer, restaurer, requinquer, redimensionner, catapulter. Oh, rien n'est comparable à toi. Ah Seigneur, rien, rien, rien n'est comparable à toi, Seigneur. Je sais que tu le feras. Je sais que tu bâtiras cette œuvre. Je sais que tu restaureras cette nation. Je sais que tu emmènes ton réveil sur ce territoire. Quelle que soit l'épaisseur des ténèbres, notre lumière va briller. Notre lumière va briller. Ta gloire sera répandue. Elle sera manifestée. Quelles que soient les ténèbres, rien n'est comparable. Tu as dit les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peuples, mais sur nous ta gloire s'est levée. Sur nous ta gloire apparaîtra. Oh rien, 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 rien. Rien n'est comparable à toi. Tu vas restaurer nos affaires. Tu vas relever nos affaires. Tu vas restaurer nos familles. Tu vas réconcilier les frères, les sœurs qui ne se parlaient pas. Tu vas nous permettre de manifester l'amour. L'amour en largeur, l'amour du prochain, l'amour du plus grand nombre. Seigneur, tu vas réchauffer l'amour qui se refroidissait. Ce que tu peux faire, aucun homme ne peut le faire. Ce que tu peux faire est tellement illimité. Ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire n'existe pas. Tu peux tout faire. Tu opères les miracles. Tu accomplis des prodiges. Tu restaures les âmes. Tu relèves ceux qui étaient à terre. Tu as dit 7 fois le juste tombe et il se relève. Seigneur, ce soir et durant ces 3 jours, tu as voulu accorder, manifester, rendre visible ta faveur à une personne, à un homme, à une femme qui a compris, Seigneur, l'importance d'arroser pour la gloire de Dieu, pour l'avancement de ton œuvre, l'important de chercher premièrement le royaume et de ne pas s'accrocher à un homme, s'accrocher à une femme, s'accrocher à un statut, s'accrocher à une position. Seigneur, tu es venu simplement nous pousser vers toi dans ta glorieuse présence pour remettre les pendules à l'heure, pour remettre nos cœurs, Seigneur, au diapason du cœur de Dieu, pour aligner nos cœurs avec le cœur du Père. Rien n'est comparable à toi. Tu es venu ressusciter la foi d'un homme. Tu es venu ressusciter la foi d'une femme. Tu es venu, Seigneur notre Dieu, restaurer la foi d'un peuple, la foi d'une église. Tu es venu, Seigneur, pour ouvrir des portes qui étaient fermées, pour ouvrir, briser des chaînes, des cadenas qui étaient encore fermés, ajustés. Seigneur, tu es venu faire la différence, opérer les miracles dont nous avons besoin pour aller au niveau supérieur, pour aller à la montagne de Dieu, pour opérer comme des enfants de Dieu, comme des rachetés de Dieu, comme de vrais ambassadeurs du Dieu très haut. Rien n'est comparable à toi. Rien n'est comparable à toi dans nos vies. Ah mon frère, ma soeur, ne rate pas cette occasion, élève la voix là où tu es. Exalte-le, exalte-le, glorifie-le, loue-le, célèbre-le. Dis-lui que dans ta vie, rien n'est comparable à lui. Dis-lui qu'il est le Dieu de l'impossible. Dis-lui qu'il est le Dieu pour qui tout est possible. Le Dieu qui fait tout à merveille. Le Dieu qui accomplit, qui fait les grandes choses. Le Dieu qui opère les miracles. Même si nous ne croyons pas au miracle, nous croyons en toi, en ta capacité à faire.
Nous croyons en toi, en ta capacité à produire en nous le vouloir et le faire. Nous croyons en toi, en ta capacité à relever, en ta capacité à produire des héros à partir de rien, à partir de zéro. Seigneur, nous croyons en toi, en ta capacité à faire, à transformer des meurtriers en libérateurs, des persécuteurs en apôtres, en ta capacité à transformer les pêcheurs de poissons en pêcheurs d'hommes. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Y a-t-il quelque chose que tu ne peux pas faire? Ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Ah, Seigneur, ce soir, nous élevons nos voix devant le trône, devant le trône. Nous sommes devant Dieu, nous sommes devant le Père, nous sommes devant celui qui entend les prières, celui qui entend les cris des justes, celui qui répare les brèches. Celui qui fait enfanter les stériles, celui qui fait enfanter les biches. Ah, Mara, Retokopa, Rebrara, Retokopa. Rien n'est comparable à toi, Père. Eradebaba, Sakata, Retokopa, Ebradebo, Siderebo, Ebradeba. Ebrareba, Ebradereba, Eradosipata. Nous sommes à la recherche du Dieu très haut. Nous sommes en quête. Nous voulons te voir. Nous voulons t'entendre. Nous voulons te suivre. Nous voulons t'obéir. Nous voulons nous soumettre à ta seigneurie, à ta volonté, à ton autorité. Tu as dit soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous sommes venus nous soumettre à toi, notre Dieu, notre Père, notre source, notre vie, notre vitalité, notre tout. Le Dieu qui délivre, le Dieu qui guérit, le Dieu qui exauce, le Dieu qui répare, le Dieu qui accomplit les miracles, le Dieu qui fait sortir de la fosse à cause de l'alliance de sang. Il a dit qu'il nous sortira de la fosse, il nous sortira des réclamations. Le Dieu qui sort des réclamations, le Dieu qui annule les verdicts diaboliques, sataniques, occultes, néfastes. Le Dieu qui fait de grandes choses, le Dieu qui fait de grandes choses. Ibaredebo sate, Ebrarekotoma. Fais entendre ta voix ce soir. Fais entendre ta voix ce soir. Ta voix est majestueuse. Ta voix brise les cèdres du Liban. Ta voix fait jaillir les flammes de feu. Fais entendre ta voix qui fait trembler les déserts. Qui fait trembler les déserts de Kadès. Fais entendre ta voix. Fais entendre ta voix. Fais entendre ta voix. Fais entendre ta voix. Ta voix. Fais retentir le chant de ta voix dans le cœur d'un homme, dans le cœur d'une femme, dans le cœur de ton peuple. Fais entendre ta voix qui crie pour le salut des âmes, qui crie pour les incroyants, qui crie pour le peuple non atteint. Fais entendre ta voix, fais entendre ta voix, fais entendre ton cœur de compassion. Fais battre nos cœurs au rythme de ton cœur. Donne-nous l'amour pour les hommes, les femmes, l'amour pour les incroyants, pour ceux qui se perdent, pour ceux qui vont en enfer. Reketele baba redo bosiaba, ebrale mama rege baya baba baba, ebrale mare le baya lebo, ibralebo. Rien n'est comparable à toi. 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 Ce soir, tu vas te révéler. Ce soir, tu vas te démontrer. Ce soir, quelqu'un va t'expérimenter. Parce que rien n'est comparable à toi. Ce soir, tu ôtes les fardeaux. Ce soir, tu ôtes les fardeaux. Ce soir, tu libères. Ce soir, tu délivres. Ce soir, tu fais tomber les écailles des yeux. Ce soir, tu fais la différence. Tu fais la différence par ton esprit. Rien n'est comparable à toi. Maya Neketeba. Aïe, 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 aïe. Quelle grâce de te connaître. Quel privilège de te servir. Quel honneur d'être dans ta présence. Rien n'est comparable à toi.
Vanerekepa, Leketenesia, et Rababa, Lekotopa. Tu te révèles, tu te révèles, tu te fais entendre, tu te fais voir. Oh, il y a quelqu'un qui va t'expérimenter. Il y a quelqu'un qui veut te toucher, qui veut toucher le pan de ta robe. Il y a un Bartimée, il y a une femme à la perte de sang, il y a une femme qui t'attend, il y a un homme qui te désire, il y a un peuple qui a soif. Imprime ton cœur dans nos cœurs. Ce soir, imprime le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu dans nos cœurs. La même pensée, la même passion, la même compassion, la même miséricorde, le même amour. L'amour de Dieu, celui qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Celui qui a pensé à l'humanité entière. Il a pensé aux pédophiles, il a pensé aux idolâtres, il a pensé aux impudiques, aux adultères, il a pensé aux violeurs, il a pensé à tous ceux qui étaient l'inceste, il a pensé aux meurtriers, aux menteurs, aux hypocrites, il a pensé à tout le monde. Il a tant aimé qu'il a donné. Et nous, notre amour a eu des limites. Notre amour pour les autres. Chaque fois qu'on dit prière pour nous, nous sommes motivés, enthousiastes. Prière pour les autres, nous sommes réticents, nonchalants, lourds. Mais même, nous avons plus important à faire que de prier pour les autres. Mais ce soir, imprime en nous ton cœur. Imprime en nous ton cœur. Élève la voix là où tu es, mon frère. C'est le type d'église que Dieu veut bâtir. Une église qui a son cœur, une église qui porte ses projets, qui porte ses fardeaux, une église qui fait sa volonté, une église qui laisse l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, le diriger, le conduire. Et Maretokopa, Lebrodosiama. Ah, donne-nous ton cœur, Père, donne-nous ton cœur. Imprime ton cœur dans nos cœurs. Il y a quelqu'un qui va entendre la voix de quelqu'un qui l'appelle, qui va se souvenir qu'il y a quelqu'un qui a besoin de lui et qui attend qu'il l'appelle. Ah Seigneur, imprime ton cœur dans nos cœurs. Nous allons entendre des voix que nous n'avions jamais entendues dans le passé. Nous allons voir des gens que nous ne voyions pas hier et que pour lesquels nous ne faisions aucun cas hier. Seigneur, fais-nous entendre, fais-nous voir, fais-nous percevoir ce que nous ne faisions pas hier. Donne-nous ton cœur, donne-nous ton cœur, donne-nous ton cœur. Élève la voix là où tu es. Demande à Dieu son cœur. Demande à Dieu son cœur. Il y en a qui sont complètement insensibles au fait que quelqu'un ne vienne plus à l'église. Complètement insensibles au fait qu'il y ait quelqu'un à côté de lui qui ne mange pas, qui ne boit pas et qui n'est pas bien. Mais Seigneur, alors que tu nous donnes ton cœur, il y a des hommes que nous allons identifier, des femmes que nous allons voir, des frères que nous allons reconnaître, des personnes pour qui nous allons nous inquiéter. Alors qu'hier nous étions complètement impassibles, insensibles, nous étions self-focus, focalisés sur nous-mêmes, centrés sur nous-mêmes. Seigneur, tu es en train de nous délivrer de l'égocentrisme, de l'égoïsme. Tu es en train d'opérer nos cœurs, opère nos cœurs, opère nos cœurs. Donne-nous ton cœur, donne-nous ton cœur, ton cœur, ton cœur. Le cœur pour les incroyants, le cœur pour les autres, un cœur qui s'humilie, un cœur qui a compassion, un cœur qui pardonne, un cœur qui cherche d'abord l'intérêt des autres, d'abord l'intérêt des autres, un cœur qui n'est pas jaloux, un cœur qui est heureux pour la promotion de l'autre, un cœur qui se réjouit quand l'autre se réjouit, qui pleure quand l'autre pleure, un cœur qui va soutenir aux veillées, qui va soutenir aux enterrements, un cœur qui pleure quand l'autre pleure, un cœur qui rit quand l'autre rit, un cœur qui est joyeux quand l'autre est joyeux. Donne-nous ton cœur, Père. Donne à ton église ton cœur, ton cœur, ton cœur, ton cœur, ton cœur. Le cœur de Dieu.
quoi bon, Seigneur, avoir une église remplie si tu n'es pas dans l'église, si ton cœur n'est pas là, si ton amour n'est pas manifesté, si ta générosité n'est pas notre partage? À quoi bon? À quoi bon être acclamé par les hommes, être rejeté par Dieu, être reconnu par les hommes et ne pas être reconnu par Dieu? Père, non, ce n'est pas notre partage, c'est pas ça l'évangile, c'est parce que nous voulons te plaire, nous voulons marcher d'une manière digne de toi, nous voulons être l'église que tu bâtis, l'église que tu construis, l'église que tu élèves, l'église que tu bâtis par ton esprit. Donne-nous ton cœur. Un cœur qui est triste quand un seul va en enfer. Quand un seul membre de nos familles part sans te connaître. Un cœur qui est prêt à faire Saint-Claude, 11 Bertrand, juste pour aller annoncer l'évangile. Juste pour soutenir quelqu'un qui est dans le besoin. Un cœur qui est prêt à soutenir, pas pour avoir des statistiques de conversion, mais uniquement pour répandre la vie qui est à l'intérieur de nous. Un cœur qui n'attend pas que quelqu'un se convertisse pour qu'on lui fasse du bien. Quelqu'un peut ne pas être converti et puis on lui fait du bien. Oh, comme dans Luc chapitre 10, tu as parlé de la parabole du bon samaritain qui a fait du bien à son prochain. Un cœur qui sait faire du bien au prochain. Un cœur qui sait faire du bien au prochain. Un cœur qui sait soutenir surtout les bien-aimés dans la foi. Un cœur qui aime sans condition, qui espère tout, qui croit tout, qui pardonne tout. Un cœur, Seigneur, comme celui du Père. Un cœur comme celui du Père. Un cœur aimant. Un cœur aimant. Un cœur humble. Un cœur humble. Un cœur qui sait se soumettre à Dieu. Un cœur qui sait compter sur Dieu. Un cœur qui sait s'abandonner entre les mains de Dieu. Le cœur du Père. Le cœur du Père. Le cœur que Jésus avait quand il était sur terre. Le cœur qu'il a aujourd'hui alors qu'il est à la droite du Père. Jésus est venu s'humilier devant Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a dit, mais ce n'est pas bon. Tu es celui dont je devrais enlever la courroie des chaussures. C'est moi qui devrais m'humilier devant toi. C'est toi qui devrais me baptiser. Et Jésus a dit, laisse faire ce qui est convenable. Il faut faire ce qui est convenable. Je dois montrer l'exemple. L'exemple d'humilité. L'exemple d'humilité. L'exemple de ce que ce n'est pas le titre qui nous fait. Ce n'est pas la position qui fait de nous ce que nous sommes. Non, c'est le cœur de Dieu. C'est l'humilité de Dieu, parce que c'est l'humilité qui précède la gloire et c'est l'orgueil qui précède la chute. Un cœur humble, un cœur qui te cherche, un cœur tellement humble qu'il ne veut pas fonctionner sans Dieu, qu'il ne veut pas continuer sans Dieu, qu'il ne veut pas continuer sans prier. Continuer sans prier, c'est de l'orgueil. C'est croire que la journée peut bien se passer alors qu'on ne prend pas le temps de s'humilier devant le trône de Dieu. C'est croire que nos destinées, nos vies peuvent être manifestées en Christ Jésus. C'est sans s'attendre à Dieu. Seigneur, ce n'est pas ce type de cœur-là que nous voulons. Un cœur qui aime la prière. Un cœur qui aime la communion. Un cœur qui cherche Dieu en toutes circonstances. Un cœur qui honore Dieu, qui élève Dieu à la première place. Un cœur qui met Dieu au centre de tout. Un cœur qui honore Dieu dans tout ce qu'il fait, dans sa maison, dans son foyer. Un cœur qui ne reste pas, qui ne garde pas l'offense, Le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu dans nos cœurs. Demande le cœur de Dieu. La Bible dit, demandez, il vous sera donné. Demandez, il vous sera donné. Demandez pour que votre joie soit parfaite. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons joyeux, que nous soyons dans le bonheur, que notre joie soit parfaite. Oh, Maradebo Sharababa, Embradebo Sinegezia. Ton cœur, donne-nous ton cœur. Ton cœur, Seigneur.
cœur qui aime Dieu, qui aime les choses de Dieu. Un cœur spirituel, un cœur qui n'aime pas le monde, un cœur qui préfère l'époux, un cœur d'adorateur. Malheureux, un cœur qui sait soutenir, un cœur qui sait s'humilier. Un cœur qui prie pour que les âmes soient sauvées. Un cœur qui a hâte d'aller aux campagnes d'évangélisation pour gagner le maximum d'âmes à Christ, les multitudes à Christ. Un cœur qui intercède pour les autres, un cœur de sacrificateur, un cœur de sacrificateur. Déteste le péché, un cœur qui ne succombe pas au péché, un cœur qui ne se compromet pas, non, un cœur qui n'a pas un pied dedans, un pied dehors, un cœur qui est stable, qui n'est pas instable, un cœur qui est stable, un cœur qui ne vacille pas, un cœur qui ne vacille pas. Comme a dit Josué, vous devez prendre la décision de qui vous voulez servir. Soit les dieux des Amoréens que servaient vos pères au-delà du Jourdain, soit le Dieu, l'Éternel des armées que nous servons aujourd'hui. Un cœur qui ne vacille pas, un cœur qui n'est pas un pied dedans, un pied dehors. Un cœur qui couche et après qui revient demander pardon, qui couche et après qui revient demander pardon. Ça, c'est pas le cœur de Dieu. Un cœur qui dit à Dieu, Seigneur, je hais le péché. Délivre-moi de ce péché. Délivre-moi de moi-même. Libère-moi de cette oppression. Libère-moi de cette addiction. Je t'en supplie. Fais-moi faire ton plaisir. Fais-moi t'honorer en tout temps. S'il te plaît. Un cœur qui se sépare, un cœur qui sait mettre une ligne Maginot, une ligne de séparation entre lui et le péché, lui et la désobéissance, elle et la désobéissance. Un cœur qui bat au rythme du tien, un vrai cœur d'adorateur, un cœur qui accepte les sacrifices, un cœur qui est prêt à se sacrifier pour les autres. Un cœur qui est prêt à donner d'abord avant de recevoir. Donner d'abord avant de recevoir. Ça, c'est le cœur de Dieu. Ça, c'est le cœur du Père. Ça, c'est le cœur de Jésus. Jésus a donné sa vie pour que d'autres aient la vie. S'il avait attendu qu'on l'accepte avant qu'il ne donne sa vie, nous serions peut-être même jamais rentrés dans le royaume de Dieu. Mais Jésus a accepté de se livrer. Il a accepté d'être immolé, accepté d'être honni, haï, méprisé, banalisé, frappé pour que nous recevions la vie. C'est ce type de cœur que nous désirons. Donc, le cœur pour les âmes, le cœur pour les incroyants. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 10 que les âmes de Dieu ne sont pas charnelles.
Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour faire tomber les forteresses, pour faire tomber les raisonnements et les hauteurs. Que toutes les hauteurs, tous les raisonnements, toutes les forteresses qui voulaient nous empêcher de manifester l'amour de Dieu, qu'elles tombent ce soir au nom de Jésus. Que les armes de Dieu fassent tomber ces forteresses. Que des cœurs soient libérés. Il y a des cœurs qui sont enfermés, des cœurs qui sont endurcis, des cœurs qui sont congelés, des cœurs qui sont insensibles. Ce soir, Dieu va opérer les cœurs. Nous allons intercéder, nous allons prier. Nous allons prier à Dieu, crier à Dieu, crier d'abord à Dieu, avant d'attaquer les esprits méchants qui emprisonnent les cœurs, qui congèlent les cœurs, qui enferment les cœurs. Nous allons d'abord crier à Dieu. Seigneur, ne nous laisse pas sortir d'ici comme nous sommes rentrés. Nous voulons que nos cœurs battent au rythme de ton cœur. Élevons ensemble la voix. Crions à Dieu pour que nos cœurs soient libérés, pour que nos cœurs soient délivrés, pour que les forteresses tombent, pour que les raisonnements, les hauteurs, les raisons, les justifications puissent être ébranlés dans nos cœurs, que nous ne donnions plus d'excuses, que nous ne donnions plus de justification au fait de ne pas faire ce que Dieu attend de nous, au fait de ne pas manifester l'amour, au fait de ne pas pardonner ceux qui nous ont offensés. Père, nous te demandons humblement de venir à notre secours. Nous avons essayé par nous-mêmes, nous avons vu nos limites, nous avons essayé des programmes, nous avons essayé d'écouter les messages, nous avons vu nos limites, ça ne rentre pas, ça ne grandit pas. Seigneur, ça ne change pas. Père, nous crions à toi. Tu as dit que quand le juste crie, tu entends. Il y a quelqu'un qui sait que son cœur est endurci, qui sait que son cœur est emprisonné, qui sait que son cœur est insensible, qui sait que son cœur n'aime plus, qui sait que son cœur n'avance plus, qui sait que son cœur nous crions à toi pour nos cœurs. Nous crions à toi pour nos cœurs. Tu as dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. C'est ton trésor le plus précieux, ton cœur. Parce que Dieu passe par ton cœur. La vie de Dieu passe par ton cœur. La paix de Dieu passe par ton cœur. La foi passe par ton cœur. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, le réma passe par le cœur. Il faut un cœur sensible. Il faut un cœur préparé, labouré. Il faut que ton cœur soit une terre fertile pour que ça puisse porter du fruit, pour que le fruit soit visible, pour que le fruit soit constant, pour que le fruit soit abondant. Père, nous crions à toi. Nous crions à toi pour les cœurs qui ont été endoloris, les cœurs qui ont été agressés dans l'enfance, à travers les viols, à travers les maltraitances, à travers les rejets, à travers les moqueries des copains, des copines à l'école. Ah Seigneur, nos cœurs ont été agressés, nos cœurs ont été offensés, nos cœurs ont été meurtris à travers les insultes, à travers les mauvaises paroles, à travers, aïe, 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 les mauvaises paroles, à travers les bagarres entre papa et maman, les bagarres entre maman et papa, les frères, les sœurs, les disputes, les querelles, les divisions. Nos cœurs ont été agressés, nos cœurs ont été agressés. Le diable ne voulait pas que l'on manifeste l'amour de Dieu. Il ne voulait pas que nos cœurs soient sensibles à ce que Dieu le Père voulait faire. Père, ce soir, voici nos cœurs qui veulent faire ta volonté, qui veulent glorifier Jésus, qui veulent répandre la bonne odeur de Christ, qui veulent répandre la vie de Dieu, qui veulent manifester Christ dans toute sa beauté, dans toute sa dimension, dans toute sa splendeur. Nos cœurs ont été agressés. Quand on a dit à quelqu'un, toi tu n'iras pas à l'école, tu prendras soin de tes frères et de tes sœurs. La déception est rentrée. Le trouble est rentré. Le rejet est rentré. L'injustice est rentrée dans nos cœurs. Quand tu as vu des choses que tu n'aurais pas dû voir, quand tu as été emmené dans des endroits dans lesquels tu n'aurais pas dû aller dans ton enfance, ton cœur a été agressé. L'objectif de l'ennemi, c'était d'atteindre ton cœur, de rentrer et de frapper là où ça fait mal. Le cœur est nécessaire pour répandre la vie de Dieu, pour libérer la vie
qui habite déjà en nous par le Saint-Esprit. Ton cœur doit être disponible pour que lorsque le miracle veut s'opérer, ton cœur laisse passer le miracle. Lorsque les prodiges doivent être opérés, ton cœur laisse passer les prodiges. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Je prie pour nos enfants dans la foi. Je prie pour ceux qui ont été abandonnés, rejetés, meurtris, offensés. Ceux qui ont été rejetés, méprisés, écrasés, banalisés, violés, abusés. Et dont les cœurs ont été, en fait, ces agressions, ces expériences amères étaient des geôliers, étaient, Seigneur, des gardiens, des esclavagistes qui ont fouetté nos cœurs pour que nos cœurs n'oublient jamais, pour que nos cœurs soient cicatrisés à vie et que même lorsque tu sortirais du monde, ton cœur ne puisse pas oublier. Et que chaque fois que tu veux aller de l'avant, ton cœur te dit n'avance pas, tu risques de souffrir encore comme tu as souffert dans le passé. Un cœur qui garde la mémoire. Un cœur qui garde la mémoire des blessures, des offenses, des oppressions. Seigneur, c'était des esclavagistes. Mais comme dans le monde naturel, l'esclavage a été aboli. Et dans le monde spirituel, Jésus-Christ est ressuscité des morts pour que nos cœurs soient restaurés, pour que nos cœurs reprennent vie, pour que nos cœurs soient guéris, pour que nos cœurs soient restaurés, pour que nos cœurs battent de nouveau. Toutou, 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 pour que nos cœurs battent de nouveau au rythme du cœur du Père, du cœur de Dieu. Ah, Père, on trouvera ton amour dans cette église. On trouvera ton amour parmi ce peuple. Un peuple aimant, un peuple qui te représente, un peuple qui t'honore, un peuple. Continuons de crier à Dieu. Continuons de crier à Dieu. Il faut qu'il guérisse nos cœurs. Il faut qu'il répare ce qui n'allait pas. Il y en a qui ont connu tellement la disette, le manque, la pauvreté, que même pour eux-mêmes, ils ne savent pas s'acheter un bonbon parce qu'ils ont trop peur de manquer. Ou bien ils ne savent pas faire des économies, ils ne savent pas faire un budget parce qu'ils se disent que s'ils se limitent et se restreignent, ça sera comme il a vécu, comme il était quand il était petit. Comme ses parents ne pouvaient pas lui acheter un bonbon, ne pouvaient pas lui acheter des fournitures pour aller à l'école. Et c'est pour ça qu'il n'est pas allé à l'école. C'est pour ça qu'il n'a pas pu entreprendre des projets, des voyages. Crions à Dieu pour nos cœurs ce soir. Bien-aimés, les gens ne font pas exprès. Il y en a, le cœur a été tellement agressé que quand Dieu dit allons évangéliser, le cœur dit je ne me sens pas concerné. Quand Dieu dit intercède pour ton frère, pour ta soeur, ou demande pardon, non, il m'a fait trop de mal, je ne peux pas. Mais le cœur a été agressé. Il y en a, ils ne font pas exprès. C'est pas qu'il ne veut pas. Mais au-dedans de lui, il sent que c'est trop difficile, il n'y arrive pas. Et il sent que s'il fait ça, c'est comme s'il va revivre la douleur qu'il a vécue quand il était enfant. Ou bien quand cet homme l'a laissé tomber dans son mariage. Quand cette femme est partie sans les enfants, en le laissant tout seul. Et donc il ne se permet plus d'aimer parce qu'il a trop peur de revivre la même expérience. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Ah, yes, God. Guéris-nous. Restaure-nous. Peut-être que tu n'es pas concerné, mais mon frère, crie à Dieu. Pour tous ceux qui, comme nous, sont passés par des expériences difficiles, des expériences accablantes, des expériences amères, crie à Dieu. La Bible dit une chose, attends, dans Actes, la Bible dit que lorsque le Saint-Esprit est venu sur les disciples, il mettait tout en commun. Pourquoi il mettait tout en commun? Parce qu'il persévérait dans la prédication des apôtres, l'enseignement des apôtres.
la communion fraternelle. Autrement dit, ils apprenaient à être unis, à se faire confiance, à fonctionner ensemble. Et la Bible dit que parce qu'ils fonctionnaient ensemble, il n'y avait aucun indigent dans l'église. Aucun indigent. Parce que chacun prenait ce qu'il avait. Il prenait ses terrains, ses maisons, il vendait, il mettait tout en commun. Et ceux qui n'avaient pas, on leur donnait. Ceux qui n'avaient pas, on leur donnait. Et c'était normal. On ne disait pas, mais non, mais lui, il n'a rien fait pour ça. Et puis, non, moi, j'ai travaillé toute ma vie, c'est l'héritage de mes parents. Non. Parce que l'amour de Dieu était répandu dans l'église. Ils s'aimaient sincèrement. Ils voulaient le bien de l'autre. Quand le cœur a trop été agressé, tu ne peux pas manifester l'amour. Tu ne peux pas manifester l'amour. Il faut crier à Dieu. C'est pour ça qu'il y a des prières. On prie, on prie, on prie. Seigneur, sauve les âmes, sauve les âmes. Mais Dieu voit que dans nos cœurs, en réalité, ça ne nous intéresse même pas. On le fait pour le faire. Mais il faut des cœurs qui brûlent vraiment devant le trône de Dieu, qui pleurent pour les âmes, qui pleurent pour le pays, qui pleurent pour la Guadeloupe, qui pleurent pour les autorités, qui pleurent parce qu'il y a des incroyants qui vont aller en enfer. Ils vont brûler en enfer. Un esprit ne meurt pas. Un esprit ne meurt pas quand il part de la terre. Soit il va vers Dieu, soit il va vers le diable. Mais si ça ne nous intéresse pas, c'est grave. C'est grave pour un enfant de Dieu de ne pas être intéressé par ça. Tu es totalement insensible à ça. Dire, ah non, j'ai fait ma part. Ah non, je lui ai parlé déjà, mais il ne comprend pas. Mais pourquoi il ne comprend pas? Pourquoi est-ce que tu es à l'aise avec le fait qu'il ne comprend pas? Tu le laisses là. L'amour en hauteur, c'est prendre la main de ton frère, le porter jusqu'à ce que vous alliez ensemble. Lui aussi comprenne. Lui aussi il vive son héritage. Tu ne le laisses pas par terre. Il est plus faible, mais tu le prends. Il est à terre, mais tu le relèves. Tu le fortifies, tu le gardes, tu l'appelles, tu l'entoures, tu viens prier avec lui. Tu continues, tu persévères. Tu lui dis quelque chose, il ne fait pas, mais tu reviens encore jusqu'à ce qu'il fasse. Jusqu'à ce qu'il fasse. C'est l'amour en hauteur. Oh, 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 je crie. Mon frère, ma soeur, crie simplement à Dieu. Ne regarde ni au voisin ni à la voisine. Il ne peut pas te sauver. Il ne peut rien faire pour toi. Cette guérison intérieure dont tu as besoin, dont l'Église a besoin, s'il n'y a que Dieu, il n'y a que le Père, il n'y a que le Créateur, celui qui nous a formés, tissés à partir de la poussière de la terre, celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes, qui connaît nos cœurs. Il sait que le cœur est méchant et tortueux. Ah! Oh! Redobo Shatara. Je crie pour un nouveau cœur, un cœur réparé, un cœur restauré, un cœur guéri, un cœur lavé, nettoyé, un cœur sensible à l'Esprit Saint de Dieu. Oh, 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 oh. Je crie. Nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Le voleur vient pour égorger, dérober, détruire. En réalité, en passant par nos cœurs, c'est notre destruction qu'il voulait. La destruction de notre famille. Parce que ce que nous n'avons pas pu vaincre, nos enfants vont hériter de ces mauvaises choses, ces mauvaises alliances, ces mauvaises promesses. Ah, mais nous laisserons un héritage à nos enfants. Et ce sera la vie divine, ce sera la vie de Dieu, ce sera l'alliance avec Christ. Alors nous crions à toi. Oh, guéris nos cœurs. Enlève
les racines d'amertume. Pense les blessures causées par les abus, les maltraitances, les viols, les abandons. Hey! Guéris mon frère, guéris ma soeur, guéris ton peuple, le peuple que tu t'es formé pour publier tes louanges, pour ta gloire, Seigneur. Oh. Disant, je crie à toi. Ah, au Père, au Père, au Père, au Père, voici nos cœurs, voici nos cœurs. Tu as vu ce que nous avons connu dans ce foyer qui a endolori nos cœurs, qui a abîmé nos cœurs. Tu as vu ce divorce, tu as vu cette séparation. Tu as vu, tu as vu, tu as vu, tu as vu. Nous sommes déterminés. Nos cœurs ne resteront pas entre les mains de Satan le diable. Nous avons été trop maltraités, abusés. Reteke pa rekata le baro siriabo sande de baba ebra de gezia inde ratoko parege baya sete. Je crie à toi, je crie à toi. C'est ton église qui est en train de crier. C'est pas un homme en particulier, c'est pas une femme en particulier. Non, Père, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière, d'un commun accord. Je dis lorsque deux ou trois s'accordent pour demander une chose quelconque, quelle qu'elle soit, tu le leur accordes. Accorde-nous des cœurs nouveaux, des cœurs guéris, des cœurs restaurés, des cœurs rétablis, des cœurs nouveaux cœurs, des cœurs aimants, des cœurs remplis de compassion, des cœurs qui battent de nouveau, un électrocardiogramme. Ah Seigneur, maintenant, une nouvelle impulsion, mets ton énergie, mets ton feu, maintenant, que ces forteresses tombent, que ces murailles tombent, que ces raisonnements tombent, que ces prisons soient ouvertes maintenant, comme pour Paul et Silas, Seigneur, que les fondements des prisons soient ébranlés, les fondements des forteresses, les fondements des prisons, soient ébranlés. Ébranle les fondements des prisons, terrasse les fondements des prisons, fais taire les œuvres de la chair, fais taire ces voix intérieures négatives qui voulaient nous ramener en arrière, qui voulaient nous faire croire que tu ne nous aimais pas, que tu faisais du favoritisme, que tu aimais certains et pas d'autres, que tu aimais les prochappés et pas les autres. Père, dans le nom de Jésus, toi qui ne fais exception de personne, nous crions à toi, guéris maintenant, répare maintenant, restaure maintenant, expose maintenant, déracine maintenant ce que tu n'as pas planté, ce que tu n'as pas semé, les mauvais trésors, les mauvaises graines, les mauvaises semences, expose, et même les expériences que nous avons oubliées. Père, ramène-les, exorcise, maintenant, enlève, arrache,
arrache, arrache. Elles nous font trop de mal. Arrache-les, arrache-les. Les mauvais cœurs, la méchanceté, la jalousie. Décide de renoncer. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas comme ça que tu es. Tu n'es pas né comme ça. Tu n'es pas né comme ça. Et en Christ Jésus, tu n'es pas du tout comme ça. Rejette, rejette, rejette cette souillure. Rejette cette souillure. Rejette cette souillure. Rejette cette souillure. C'est une ruse du diable pour t'enfermer, pour te garder prisonnier, de ton passé, de tes erreurs. Marrete compa, tu n'es pas tes erreurs, tu n'es pas ton passé. Non, tu es un nouvel être en Christ. Tu es un nouvel être en Christ. Tu es rempli d'assurance. Lui veut te faire croire que tu manques d'assurance, que tu n'es rien, que tu ne réussiras pas. C'est un mensonge, mensonge, prison, prison, voix négative, voix négative. Pas confronté, fais-nous confronter. Là où nous avions essayé d'oublier, ce n'est pas l'oubli qui enclenche la délivrance. Non, c'est la restauration, c'est la réparation, c'est la guérison par la parole et par l'Esprit de Dieu. Nous allons aimer Dieu sans condition. Nous allons aimer manifester l'amour de Dieu qui croit tout, qui supporte tout, qui pardonne tout, qui espère tout. Voici nos cœurs au pied du Maître, devant le plus grand chirurgien de l'univers, celui qui opère les cœurs à l'intérieur, celui qui peut rentrer dans nos émotions, celui qui peut décortiquer notre âme, celui qui restaure, à celui qui peut sauver nos âmes. Et Josué a dit: veille sur ton âme afin d'aimer l'Éternel. Autrement dit, nos âmes peuvent nous empêcher d'aimer Dieu. Parce que celui qui aime Dieu aime son prochain. Celui qui n'aime pas son prochain n'a pas Dieu en lui.
Et quand tu veilles sur ton âme, tu es en train de faire attention à tes pensées. Tu es en train de faire attention à ton cœur. Tu es en train d'analyser chaque pensée pour que tu ne sois pas seulement en train de dire j'aime Dieu, mais je n'aime pas mon prochain. Je n'aime pas cet homme, cette femme, quel que soit l'homme ou la femme. Les cœurs de Dieu. Des cœurs aimants, remplis de compassion, des cœurs qui pardonnent tout, des cœurs qui ne gardent pas l'offense, des cœurs qui refusent l'amertume, des cœurs remplis d'amour, Des cœurs qui refusent le découragement. Des cœurs qui se soumettent à Dieu. des cœurs qui aiment sans condition. Laisse Dieu rentrer, laisse Dieu rentrer, laisse Dieu rentrer, laisse Dieu rentrer. Il n'y a que lui qui peut aller aussi loin dans tes souvenirs, aussi loin dans ta mémoire, aussi loin dans tes pensées. Il n'y a que lui qui peut guérir ce mal, guérir ces maux, guérir cette blessure. Il n'y a que lui qui peut enlever cette cicatrice. Il n'y a que lui qui peut donner un nouveau cœur. Il a dit, j'ôterai les cœurs de pierre et je vous donnerai des cœurs de chair. Je vous donnerai des cœurs nouveaux, des cœurs nouveaux, des cœurs nouveaux. Dieu donne des cœurs nouveaux. Il donne des cœurs nouveaux. Nouveaux. Il greffe des nouveaux cœurs. Il greffe des nouveaux cœurs. Satan l'avantage sur toi. Ne l'ouvre pas la porte, ne donne pas accès au diable. Non, 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 non. Ne garde pas le mauvais cœur, ce n'est pas toi. Trop lourd pour nous à porter dans nos cœurs, dans nos pensées, les histoires familiales exécrables, toute histoire d'inceste, toute histoire de perversion, Seigneur, d'addiction. Ah, fais quelque chose ce soir. De sorcellerie, d'occultisme, d'alliance, de malédiction, de sortilège. C'est ton cœur physique, ce n'est pas ton cœur spirituel. Mais alors que tu mets la main sur ton cœur, tu es en train de dire à Dieu répare, tu es en train de dire à Dieu restaure, tu es en train de dire à Dieu guéris, tu es en train de dire à Dieu, ah Seigneur, un nouveau cœur, un nouvel esprit, un nouvel élan, un nouvel élan. Oh Seigneur, ton amour qui ne finit jamais, ton amour sans mesure,
L'amour que tu as manifesté envers nous quand tu as donné ton Fils, c'est ce même amour. Remplis-nous de toi, remplis nos cœurs, remplis-nous de ta vie. Oh Seigneur, que à travers nos cœurs, que la vie de Dieu puisse couler, l'amour de Dieu puisse couler, la paix de Dieu puisse couler dans nos seins, couler à l'intérieur de nous, couler dans nos pensées, couler à l'intérieur, Ah Seigneur, maintenant que tu es en train d'opérer les cœurs, tu es en train d'ôter les fardeaux, tu es en train d'ôter ce qui était trop lourd pour nous à porter, tu es en train de nous rendre légers, tu es en train d'enlever les écailles des yeux, tu es en train de sortir les cœurs qui étaient emprisonnés, tu es en train de briser les chaînes, briser les verrous qui avaient enfermé les cœurs, qui avaient emprisonné les cœurs, qui avaient endolori les cœurs, qui avaient manipulé les cœurs avec les mensonges du diable, les mensonges de l'ennemi. Ah! Et il y a quelqu'un qui n'osait pas reconnaître ses torts, qui avait peur de reconnaître ses torts, de peur qu'on l'écrase de nouveau, qu'il reparte dans la situation d'hier, la situation de son passé, la situation de son enfance. Ah Seigneur, alors que tu es en train de réparer, alors que tu es en train de guérir, alors que tu es en train de délivrer, alors que tu es en train de faire sortir, de briser les barreaux, tu es en train de détruire les fondements des prisons, sont en train d'être ébranlés, sont en train de tomber, sont en train de chuter. Seigneur, ne passe pas sans me toucher. Esprit de Dieu, Esprit de feu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Je vais compter jusqu'à 3. Et après que j'ai compté jusqu'à 3, tu vas crier Jésus. Tu vas crier de toutes tes forces. Jésus. Tu vas crier Jésus. Il y a une forteresse qu'on appelait Jéricho. Elle n'est pas tombée lorsqu'on a chassé les démons. Elle est tombée lorsque le peuple a crié. Jéricho, c'était une forteresse imprenable. Personne ne pouvait rentrer, personne ne pouvait sortir. Quelles que soient les forteresses qui te gardaient prisonnier, quels que soient les raisonnements et les hauteurs, quelles que soient les chaînes qui gardaient ton cœur prisonnier, ce soir, ils vont tous s'écrouler au nom de Jésus. Ce soir, ils seront tous ébranlés au nom de Jésus. Tu manifesteras l'amour en largeur, l'amour en longueur, tu aimeras dans la durée, tu aimeras le plus grand nombre, l'amour en hauteur, tu vas prendre soin des autres, tu vas donner ta vie pour les autres,
Tu vas faire monter les autres comme toi tu vas monter. L'amour en profondeur. Tu vas aimer même ceux qui ne méritent pas d'être aimés. Même ceux qui ont commis les pires des abominations, tu vas les aimer. Tu vas les aimer profondément. Même ceux qui ont abusé de toi, ceux qui t'ont meurtri, ceux qui ont commis des exactions contre toi, ta famille, tu vas les aimer. Tu vas les aimer. Prépare-toi. Prépare-toi, prépare-toi. Ah, prépare-toi. Prépare-toi. Un, deux, trois, crie Jésus! Crie Jésus! Jésus! Sakata rekete pata, retoko papa, fais tomber, fais tomber, fais tomber, fais tomber ces murailles, fais tomber ces forteresses, fais tomber ces prisons, fais tomber, fais tomber, fais tomber, fais tomber, fais tomber. Ces Jéricho sont tombés, les Jéricho sont tombés, les fondements des prisons étaient ébranlés, 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 ébranlés. Shakata Yabara, Rekete Baba, Zekete Leba, Ebralabaya Shata. Jesus! 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 Laisse-toi avec, laisse Dieu faire, laisse-le rentrer, laisse-le rentrer, laisse-le guérir, laisse-le réparer, laisse-le opérer. Il est en train d'opérer, 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 il est en train d'opérer. Vous tous qui êtes dans les entrailles, mon frère vous vomit ce soir, ma soeur vous vomit ce soir. Vous êtes vomis ce soir. Vous sortez, vous sortez, vous sortez par la puissance du sang de Jésus. Vous sortez, vous sortez, vous sortez. Vous qui bloquez les cœurs, qui bloquez les entrailles, vous sortez. Serpent, vous sortez. Esprit méchant, vous sortez. Esprit impur, vous sortez. Esprit diabolique, du nom de Jésus, tout genou fléchit, 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 fléchit. Sakata, reketeba, rebababa sekete. Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus. Tu n'es pas mort en vain. Tu n'es plus dans le tombeau. Tu nous as ressuscités avec toi. Ensemble dans les lieux célestes. Tu nous as transféré des ténèbres à la lumière. Les ténèbres, ce n'est plus notre lieu d'habitation. Non, le trouble, ce n'est plus notre lieu d'habitation. Non, Seigneur. Le péché, ce n'est plus notre lieu d'habitation. Nous avons été lavés par le sang. Lavés par le sang. Lavés par le sang.
nettoyé par le sang, guéri par le sang. Le sang de Jésus a coulé dans son dos pour que nous soyons guéris, pour que nous soyons restaurés, pour que nous soyons rétablis, pour que nous soyons rétablis. Le côté de Jésus a été percé pour que nos âmes soient restaurées, pour que nos cœurs soient guéris, pour que toute douleur soit ôtée. Ce soir, tu as opéré les cœurs. Ce soir, tu as opéré les cœurs. Ce soir, Seigneur, tu as expulsé les serpents. 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 Les serpents, les serpents. Expulsés, expulsés, expulsés. Les esprits de mensonge, les esprits d'orgueil, les esprits d'hypocrisie, les esprits de fausseté, les esprits d'impureté, les esprits d'amertume, de colère, de rancune, de ressentiment, expulsés. Tu as fait tomber les forteresses, tu as fait tomber les barrières, tu as fait tomber les murailles, tu as fait tomber les hauteurs, tu as fait tomber les Jéricho, tu as ébranlé les fondements des prisons. Désormais, le seul fondement qui est admis dans nos cœurs, c'est Christ. C'est Christ. C'est le fondement de l'amour, le fondement de la paix, la joie, le fondement de la foi, la fidélité, la bonté, la bienveillance. Ah, le seul fondement qui est reconnu, c'est Christ. C'est Christ. C'est Christ. C'est Christ. C'est Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ, le chef de toute domination, de toute autorité. Christ, nous avons tout pleinement en lui. Christ, Christ. Acclame encore Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Dieu a dit dans le psaume 126 que quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme dans un rêve. Il y en a qui étaient en captivité, Dieu les a ramenés aujourd'hui. Il y en a dont les cœurs étaient fermés, Dieu les a ouverts aujourd'hui. Il y en a dont les cœurs avaient été tellement meurtris, tellement endommagés. Dieu a entamé le processus de restauration aujourd'hui. Et nous sommes comme dans un rêve. Et nous sommes dans la joie parce qu'il a fait pour nous de grandes choses. Infiniment, abondamment, au-delà de ce que nous pensons, même au-delà de ce que nous avions prévu. Il a fait vraiment de grandes choses. Acclamons le Seigneur. Nous acclamons Jésus. Ce ne sont plus des larmes de tristesse, ce sont des larmes de joie. Il a fait pour nous de grandes choses. Ah, quand l'Éternel a ramené Sion, nous sommes comme dans un rêve. Certains d'entre nous ne pensaient pas que cela était possible. De connaître la vraie paix, la vraie joie. De connaître le véritable amour. D'aimer des personnes que tu ne connais même pas. Qui n'étaient pas de la même famille que toi. Il donne un nouveau visage à son église. C'est l'église épouse que Dieu prépare.
tout ce que Dieu attend. C'est l'église de la fin des temps. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Jésus. Hosanna au plus haut des cieux. Louange à toi, honneur à toi, majesté, autorité, conseil, souveraineté, suprématie, domination, beauté, splendeur, magnificence. À toi notre Seigneur, à toi notre Dieu, à toi Jésus le Christ, à toi Jéhovah, à toi le grand je suis, à toi notre Père, notre Créateur, à toi l'alpha et l'oméga de nos vies, le lion de la tribu de Juda, à toi celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir, à toi qui nous a conduits dans toute la vérité, qui nous a délivrés des mensonges de Satan le diable, du serpent ancien, du dragon rouge, à toi qui t'es levé en notre faveur. Et quand tu te lèves, nos ennemis se dispersent. Et les ennemis ne s'attendaient pas à ce que tu prennes cette direction-là. Mais Seigneur, tu es passé par derrière, tu es passé par-dessus, tu es passé de tous côtés pour pouvoir libérer ton peuple, pour ramener les captifs de Sion et pour que nous soyons comme dans un rêve. Ah, tu as commencé en nous une belle œuvre et tu vas la rendre parfaite par ton esprit. À toi qui achèves toujours ce que tu as commencé, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, nous t'honorons, nous t'acclamons. Ah, oh, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Amen, 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 amen. Alléluia. L'église que Dieu prépare, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une église épouse, une église qui aime son époux, une église qui aime sans rien attendre en retour, une église qui sait donner, une église généreuse, une église qui ne regarde pas son intérêt, une église qui n'est pas jalouse, une église qui ne juge pas, qui n'est pas envieuse. C'est cette église que le Seigneur est en train de façonner, est en train de susciter au milieu de nous, dans le nom puissant de Jésus. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci d'être participant de la nature divine. Merci parce que tu nous as tout donné. Merci de nous raccompagner dans nos demeures respectives. Merci de marcher devant de nous comme un feu dévorant.
Merci d'étendre ta main sur nous et ceux qui sont connectés avec nous sur Internet. Merci de te lever en notre faveur. Nous appelons le jugement de tout ce qui était derrière ces afflictions, ces tribulations, ces cœurs endoloris, ces cœurs abîmés. Nous appelons le jugement divin sur tous ceux qui étaient derrière ces influences diaboliques, sataniques, occultes, maléfiques, au nom puissant de Jésus. Nous disons, Seigneur, toi qui juges par le feu, merci de ne pas les rater et de permettre que quelqu'un vive sa meilleure année, sa meilleure saison sur la terre, guéri de toute forme d'oppression, de toute forme d'offense, de toute forme d'attaque, de toute forme de prison, de raisonnement, de forteresse, de hauteur, guéri par la puissance du sang de Jésus et par la puissance de l'Esprit de Jésus. Merci Père pour ce que tu as fait encore ce soir, ce que tu as fait hier et avant-hier, durant ces 3 jours. Seigneur, nous avions des choses de prévues, mais tu as dit qu'il y a beaucoup de choses dans le cœur de l'homme et seuls les desseins de Dieu s'accomplissent. Merci d'accomplir tes desseins dans nos vies et à travers nos vies. Merci de répandre la bonne odeur de Christ. Et merci Seigneur de répandre l'atmosphère du ciel sur la terre, sur ce territoire dans lequel tu nous as établis, partout là où tu nous as établis, ici en Guadeloupe, dans les îles voisines, ici, que ce soit à Saint-Martin, à Haïti et ailleurs, à la Dominique, dans toute la Caraïbe. Père, nous croyons au Dieu que ce territoire est notre territoire. Tu nous l'as donné en possession. Merci Seigneur. Tu es en train de nous préparer pour les âmes que tu vas envoyer, les multitudes que tu vas sauver. Béni sois-tu. Nous te sommes soumis et nous disons parle. Ton serviteur écoute. Nous sommes tes serviteurs et nous sommes à l'écoute. Reçois nos actions de grâce. Reçois nos acclamations. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Donne ta meilleure acclamation de la soirée. Donne ta meilleure acclamation des 3 jours de jeûne et de prière. Ah, exagère, 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 exagère. Exagère pour le roi. Exagère pour Jésus. Faisons plus encore, plus encore, plus encore, plus encore. C'est pas pour le voisin. C'est pas pour la voisine. Dieu. Amen. Magnifique. Merveilleux est notre Dieu. Vraiment. Je vous dis en toute honnêteté, j'avais reçu dans mon cœur que nous devions prier pour les autres. Et qu'à travers la prière pour les autres, la faveur de Dieu allait nous localiser. Et j'avais prévu de belles choses
Surtout hier, j'avais prévu un enseignement au de feu. Mais le Seigneur a fait comme il voulait. Ce soir aussi, j'avais prévu quelque chose. Waouh! Puissant. Mais ce qu'il a fait, même moi, je suis... Ah, ah bon? Waouh! Et ce que je comprends, c'est à l'image des prédications que nous recevons en ce moment sur l'amour, c'est que Dieu ne veut pas seulement qu'on ait l'intention d'aimer, il veut aller en profondeur. Il veut s'assurer que la fondation soit bonne, soit rétablie, réparée, bien construite. Et tout ce qu'on va mettre sur la bonne fondation va tenir. Ça va prospérer, ça va grandir, ça va se déployer. Bien-aimé, écoute-moi bien. Le meilleur de toi va se manifester cette année au nom de Jésus. Le meilleur de toi sera révélé. La création attend avec un ardent désir ta manifestation et elle te verra. Elle verra le vrai toi éclore, elle verra le vrai toi se déployer, elle verra le vrai toi se manifester, elle verra le vrai toi grandir. Et ils diront, mais oh, quelque chose de bon pouvait sortir de toi. J'ai dit, oh, c'est pas moi. Ça s'appelle la grâce. Comme on a dit à Nathanaël, viens et vois. Viens et vois. Tu sais, là où on m'a changé la viens, je t'emmène là-bas. Parce que ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire aussi pour toi. C'est ce que tu diras aux personnes autour de toi au nom de Jésus. C'est ce que tu diras aux personnes de ton âge, tes collègues, aux gens de ta génération, ta famille, ton foyer, les gens de ton quartier. Ils seront émerveillés de voir ce que tu as fait dans ta vie. On dira, mais ce que tu as subi, tu as pu pardonner. Comment tu as fait? Viens et vois, viens et vois, viens et vois. Il s'appelle J-E-S-U-S. Il s'appelle Yeshua HaMashiach. Il s'appelle le roi de tous les rois, le Seigneur de tous les seigneurs, le puissant sauveur, le rédempteur. Emmène-les vers Jésus. Emmène-les vers Jésus. Ne t'inquiète pas pour l'église. Si tu les emmènes vers Jésus, ils viendront à l'église. Emmène-les vers Jésus. Dis-leur que celui qui a changé ton cœur s'appelle Jésus. Celui qui a restauré ton âme s'appelle Jésus. Celui qui t'a redonné goût à la vie, celui qui t'a fait pardonner comme tu as pu pardonner, c'est Jésus. Celui qui te fait aimer autant, en largeur, aimer des personnes que tu ne connais pas, s'appelle Jésus. Tu dis, mais avant tu étais introverti, tu étais timide. Et non, je ne suis pas timide. C'était le faux moi. Mais le vrai moi, il est vraiment. Il aime les gens. Le vrai moi est rempli de joie. Il y a des personnes qui ont cru toute leur vie qu'elles étaient introverties alors que le diable avait abîmé leur cœur. Et quand leur cœur est réparé, tu les vois rire, tu les vois plaisanter, tu les vois taquiner, tu les vois sauter. C'est ce qu'on dira à ton sujet au nom de Jésus. C'est ce qu'on verra ta vie manifester au nom de Jésus. Le vrai toi va éclore, le vrai toi sera visible. Sa gloire sera visible au milieu des ténèbres. Sa gloire sera visible au milieu des ténèbres. Bon, il faut lui pardonner, il est fatigué. Aïe, aïe, aïe. Faut pas me provoquer, Au milieu des ténèbres. Sa gloire et sa gloire. Sa gloire et sa gloire. Au milieu des ténèbres. Oh, sa gloire sera visible. Sa gloire sera visible. Au milieu des ténèbres. Au milieu des ténèbres. Sa gloire sera visible. Sa gloire sera visible. Au milieu des ténèbres. Quelle que soit leur épaisseur. Sa gloire sera visible. Quelle que soit l'adversité. Au milieu des ténèbres. Quelle que soit mon histoire. Amères. Oh, sa gloire,
Sataya Baba. Yes, 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 yes. Mouvement de l'esprit. Visible, visible, visible. Visible, visible. Visible, visible. Acclamation. 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 Je veux célébrer, célébrer, célébrer. Je veux me célébrer, célébrer, célébrer. Je veux célébrer, célébrer, célébrer. Je veux sauter, je veux sauter, je veux sauter, 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 sauter. Sauter, sauter, je veux sauter, 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 je veux louer, je veux louer, je veux, je veux, je veux acclamer, je veux acclamer, acclamer. Et par le sang, je vois dans deux chaînes tomber. Par le sang. Tant de vies libérées. Par le sang. Je vois le salut de la nation. Par le sang. Nous voyons des cœurs restaurés. Par le sang. Et par le sang, par le sang. Par le sang. Par le sang. Et par le sang, par le sang. Par le sang. Et par le sang, par le sang. Par le sang. Et par le sang, par le sang. Par le sang. Et par le sang, par le sang. Par le sang. Et par le sang, par le sang. Par le Et sang. par le sang, par le sang. Par le Et sang. par le sang, par le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. On y va. Peuple de Dieu. Veux-tu chanter Alléluia?
La joie du Seigneur est notre force. Là où il y a son esprit, il y a la liberté. Là où il y a son esprit, il y a la plénitude de joie. C'est normal que nous soyons dans la joie. Nous sommes dans la joie quand on nous dit allons dans sa maison. Et dans sa maison, nous avons plaisir à demeurer dans sa maison. Nous avons plaisir à lui bâtir un sanctuaire dans lequel il va habiter, il va atterrir, il va demeurer. Oh mon frère, ma soeur, rends grâce à Dieu, acclame Jésus, acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Woo! Thank you, Jesus. Magnifique. Est-ce qu'il y a un jeune qui peut acclamer encore Jésus? Je vous entends pas, je vous entends pas, je vous entends pas, je vous entends pas. Jeune prodige, jeune prodige, recevez la grâce, recevez la faveur, recevez la distinction, recevez la réussite, recevez la plénitude. Soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis, soyez remplis. Ah, reçois la grâce. Reçois la, reçois la grâce, 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 reçois. Reçois la grâce. Merci Seigneur. Merci pour la grâce de notre Seigneur Jésus. L'amour infini, magnifique, merveilleux, sans mesure. L'amour large, l'amour grand, l'amour incommensurable de Dieu notre Père. Et la communion, oh magnifique, du précieux trésor, le plus grand avantage, la communion du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci de nous escorter, de nous garder, de nous permettre de garder ce feu et de continuer à persévérer dans la prière, l'enseignement, la communion fraternelle et le partage du pain. Reçois nos actions de grâce. Dans le nom de Jésus.